La plupart des garçons et des filles se sentent en accord avec le sexe qui leur a été attribué à la naissance. Mais pas tous. On rencontre de plus en plus d'enfants, d'adolescents et d'adultes qui ont le sentiment d'être nés dans le mauvais corps. Si ce constat s'accompagne d'un mal-être, on parle de dysphorie de genre. Cette curieuse impression que la nature s'est trompée peut même aboutir au désir de transition, c'est-à-dire de modifier son apparence physique, son rôle social, voire son anatomie pour correspondre à l'identité de genre ressentie. Les demandes de consultation sont en augmentation constante, avec une meilleure visibilité médiatique depuis le film Petite fille, diffusé en 2020 sur Arte. Les réseaux jouent également un rôle central, avec des effets positifs, soutien, découverte de soi, mais aussi négatifs, propagation d'idées stéréotypées, voire fausses. Raison de plus pour poser un regard médical et psychologique objectif et bienveillant sur un sujet de société aussi sensible. Les premiers signes sont visibles dans l'enfance. Les parents rapportent une réticence à porter des vêtements de garçon ou de fille, avec souvent une préférence affichée pour les jouets, les jeux, les camarades de l'autre sexe. On sait que ces particularités peuvent être banales, sans conséquences et rapidement abandonnées. En revanche, on pensera à la dysphorie de genre lorsque l'enfant confirme son profond désir d'appartenance à l'autre sexe, avec même un rejet de sa propre anatomie, comme ces jeunes filles qui se bandent les seins pour se donner une allure de garçon. Alors que faire lorsqu'on constate ce malaise chez son enfant? D'abord, consulter son médecin traitant, qui saura évaluer s'il s'agit d'un sentiment profond ou à l'inverse du simple désir d'obtenir des avantages éducatifs attribués à l'autre sexe, comme un jeune garçon qui aimerait le même traitement de faveur que sa petite sœur par exemple. Mais si l'entretien médical confirme la réalité de la transidentité, une consultation spécialisée auprès d'un psychologue ou d'un médecin pédopsychiatre est nécessaire. Il ne s'agit pas de considérer le problème comme une maladie, ce qui était le cas au siècle dernier, mais plutôt d'évaluer le retentissement psychologique sur l'enfant et le risque de désespoir. Des consultations se sont développées dans les hôpitaux. L'enjeu est de comprendre le fonctionnement psychologique de l'enfant avant d'évoquer une éventuelle transition qui se joue à plusieurs niveaux. Au niveau social, accepter un changement de prénom. Au niveau médical, prise d'hormones, voire chirurgical avec un changement anatomique de sexe. Les recommandations internationales incitent à la prudence et vont dans le sens d'une attente vigilante. On propose d'abord d'encourager, sans forcer, la poursuite d'activités congruentes avec le sexe de naissance, d'accompagner psychologiquement l'enfant pour offrir un lieu de parole sans jugement, et enfin de laisser la porte ouverte à une transition ultérieure, mais avec un discours bienveillant et réaliste. Je comprends ce que tu ressens, mais tu sais, ce serait tellement plus simple si tu arrivais à te sentir bien dans ton corps de petit garçon ou de petite fille. Personnellement, j'ai connu des enfants qui à 18 ans ont fait leur transition sociale, médicale et chirurgicale et qui en sont satisfaits. Mais certaines études font aussi état de regrets après la réassignation sexuelle. Dans tous les cas, ce sujet impose une collaboration serrée entre tous les acteurs, famille, médecins, psychologues, juristes. Une formation des soignants et des enseignants est indispensable pour s'ajuster à un questionnement nouveau qui désempare logiquement les adultes. L'idée est de ne pas se laisser submerger par les émotions que déclenche une telle révélation. Et savoir avant tout se préoccuper du bien-être de l'enfant, son bien-être immédiat, mais aussi à long terme. Tout ceci, je le pense très fort, mais je réfléchis encore.